Étudions les limites de fonctions en un réel, mais d'abord générique. On va établir les définitions de limites en un réel, et pour cela je vais prendre un exemple, et c'est celui de la fonction x carré moins 5x plus 6 sur x moins 2. La première chose que l'on va se demander, c'est quel est le domaine de définition de cette fonction. La condition d'existence, c'est évidemment que le dénominateur doit être différent de 0. x moins 2 doit être différent de 0, ce qui veut dire que x doit être différent de 2. Donc le domaine de définition de cette fonction, c'est tous les réels sauf 2. On sait donc que 2 n'a pas d'image, mais que se passe-t-il sur le graphique de la fonction lorsqu'on se rapproche de 2? Pour le savoir, je vais choisir deux suites de nombres. L'une des suites, on dit qu'elle est par la gauche, c'est-à-dire qu'on remarque que les valeurs de x dans la première colonne se rapprochent de 2 pour des valeurs plus petites que 2. Et donc j'ai calculé les différentes images. Je prends ensuite une deuxième suite de nombres qui se rapprochent de 2 par la droite, c'est-à-dire pour des valeurs plus grandes que 2, mais qui se rapprochent de 2. Là aussi, dans la deuxième colonne du tableau, j'ai calculé les différentes images. Et donc, en observant ces deux tableaux, je peux conclure que au plus x se rapproche de 2, au plus les images se rapprochent de moins 1. Et donc, on va écrire que la limite quand x tend vers 2 de la fonction f de x est égale à moins 1. Considérons à présent une autre fonction, la fonction f de x égale 1 sur x carré. Le domaine de cette fonction, c'est tous les réels sauf 0, donc on va se demander que vaut la limite quand x tend vers 0 de f de x. Là aussi, je vais choisir deux suites, donc une suite qui se rapproche de 0 pour des valeurs plus petites que 0, donc par la gauche, et puis une suite par la droite, où les valeurs de x se rapprochent de 0 pour des valeurs plus grandes que 0. Et donc, j'observe que les images deviennent très très grandes. Ce qui veut dire qu'au plus x se rapproche de 0, au plus les images augmentent. Et donc, on peut écrire que la limite quand x tend vers 0 de f de x est égale à plus l'infini. Enfin, troisième exemple, calculons la limite quand x tend vers 1 de x moins 3 sur x carré moins 2x plus 1. Le 1 n'est pas choisi au hasard, puisqu'en fait c'est un nombre qui n'appartient pas au domaine de définition de la fonction. Donc je choisis à nouveau deux suites qui se rapprochent de 1. Et donc je remarque dans les deux cas que les images deviennent très grandes, mais très grandes négativement. Donc au plus x se rapproche de 1, au plus les images diminuent, et donc je vais écrire que la limite quand x tend vers 1 de f de x est égale à moins l'infini. Dans les trois situations qu'on vient de rencontrer, on calculait la limite quand x se rapproche d'un nombre réel, c'est pour ça qu'on parle de limite en un réel. Et tout ceci nous amène aux définitions. La limite quand x tend vers a de f de x est égal à b signifie que f de x peut s'approcher aussi près que l'on veut de b, pour autant que x soit suffisamment proche de a. Donc j'observe sur le graphique que quand les x se rapprochent de a, eh bien les images y, elles, se rapprochent de b. La limite quand x tend vers a de f de x égale à plus l'infini signifie que f de x peut atteindre une valeur aussi grande que l'on veut, pour autant que x soit suffisamment proche de a. Donc j'observe ici, dans cet exemple, que quand les x se rapprochent de a, eh bien les images augmentent sans cesse de part et d'autre de a. Et enfin, la limite quand x tend vers a de f de x égale moins l'infini signifie que f de x peut atteindre des valeurs négatives aussi petites que l'on veut, pour autant que x soit suffisamment proche de a. Et donc là, de part et d'autre de a, on voit que les images deviennent très très petites. Considérons à présent la fonction f de x égale 1 sur x carré moins 3x moins 4, et on voudrait calculer la limite quand x tend vers 4 de cette fonction. Donc on ne change pas de stratégie, on choisit deux suites qui se rapprochent de 4, l'une par la gauche, l'une par la droite. Et dans le tableau de gauche, je remarque que les images deviennent
très petites, alors que dans le tableau de droite, les images deviennent très grandes. C'est tout à fait possible. Et donc, dans ce genre de situation, on va devoir distinguer limite à gauche et limite à droite. Et cela, ça s'écrit comme ceci. Limite quand x tend vers 4 pour des valeurs plus grandes que 4 de f de x égale plus l'infini, puisqu'il s'agit du tableau de droite. Et enfin, la limite quand x tend vers 4 à gauche de 4 de f de x égale moins l'infini. Et donc, j'ai une limite à gauche et une limite à droite qui n'est pas la même. J'obtiens alors une définition liée aux limites à gauche et limites à droite. La limite quand x tend vers a à gauche de a de f de x est la limite obtenue en ne considérant que des valeurs de x proches de a et strictement inférieures à a. Et j'ai une définition équivalente à droite de a, où là je vais me rapprocher de a avec des valeurs strictement supérieures à a. Je termine avec une petite remarque, parce que si la limite à gauche de f est différente de la limite à droite de f, alors on dira que la limite quand x tend vers a de f de x n'existe pas. À gauche et à droite, elle existe, mais la limite en a n'existe pas. C'est le cas sur ce graphique-ci, où la limite à gauche de 1 est égale à 3, la limite à droite de 1 vaut moins 2, et donc la limite quand x tend vers 1 n'existe pas.